بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. On se fait toujours le plaisir de vous retrouver, et alhamdulillah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, comme vous l'avez remarqué et constaté, la maison d'Allah elle a ouvert ses portes. La mosquée de Bonneuil, elle a ouvert ses portes pour ses fidèles. Et on tenait, moi, Abdul Rachid, le frère Boumediene, le président et son association, à vous remercier chaleureusement. On remercie les fidèles. Franchement, ça a été très respectueux de la part des frères. Ils ont respecté le protocole qui a été mis en place. Et c'était très très gentil qu'on a pu faire la salat dans des bonnes conditions. Et on souhaite auprès d'Allah Azza wa Jal, le frère Boumediene et son association, ils sont en train de réfléchir comment accueillir les fidèles pour le vendredi. Ils sont en réflexion en ce moment, ils réfléchissent comment accueillir les frères pour la prière du vendredi. Comme ça a été dit, comme on a conseillé le frère Boumediene, on ne peut pas faire le Jumu'ah, des frères arrivent, la mosquée elle est complète, on refuse certaines personnes. Non, on ne peut pas le faire. Enfin, c'est pour cela on a dit au frère Boumediene et à son association de réfléchir comment on peut faire pour essayer d'accepter tout le monde et accueillir tous les fidèles. Certainement, vous avez remarqué, nous arrivons jusqu'à 1000 et ziyada, 1000 personnes, même un peu plus, pendant le Jumu'ah, pendant le vendredi. Donc, dans les conditions où la mosquée elle est ouverte, on ne peut pas accueillir plus de 1000 personnes. C'est pour cela qu'ils sont en train de réfléchir comment accueillir les frères, comment accueillir les fidèles, Inch'Allah, dans les meilleures conditions. Prochainement, le frère Boumediene il interviendra pour vous expliquer, pour vous dire et pour vous annoncer comment ça va se dérouler, Inch'Allah. En dehors de ça, nous avons réfléchi avec le frère Boumediene et les frères comment avoir une silsila, une chaîne de Doros sur la famille. Vous savez quelle importance qu'a la famille. L'importance qu'a la famille aux yeux d'Allah Azza wa Jal. C'est quelque chose de sacré, la famille. C'est pour cela qu'on entend les exégètes, les grands savants de tafsir, quand ils nous parlent, quand Allah Azza wa Jal parle de la famille, parle avec une certaine noblesse, parce que la famille c'est sacré. La famille c'est sacré. Et elle devient encore plus sacrée quand chacun prend son rôle. Quand chacun, le papa, il a le rôle du papa, la maman, elle a le rôle de la maman, les enfants, ils ont le rôle des enfants dans la famille. C'est plus agréable à vivre. C'est plus agréable. Car mes chers frères et sœurs, certainement avec le temps et l'époque où nous vivons, c'est sorti de notre vie, où l'importance de la famille, on ne va pas dire qu'il n'existe plus, mais il y a une très grande faiblesse par rapport à ce sujet. Par rapport à ce sujet. La famille, c'est quelque chose de sacré. C'est le lieu le plus sacré pour chacun de nous, pour le père, pour le papa, pour la maman, pour les enfants. Mes chers frères et sœurs, on a commencé à constater, il y a quelques années en arrière, il y a une quinzaine d'années, où certains savants, certains très grands savants, qui avaient le souci de la communauté musulmane, ils avaient un certain souci. Comment la communauté musulmane, elle se porte bien, elle se porte correctement. Ils ont constaté que la famille, elle part et c'est très grave. C'est très grave. La stabilité. C'est pour cela que vous entendez chez les grands imams, rahmatullahi alayhim, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa et d'autres imams, rahmatullahi alayhim, ils accordaient au mariage, quand ils faisaient le mariage, ou quand ils assuraient le mariage religieux, al-aqd al-shar'i, ils avaient tous, si vous lisez chez les biographes, à quel point ils accordaient, l'importance qu'ils accordaient, et le rappel qu'ils faisaient par rapport à ça.
pour que chacun retrouve son rôle, que chacun respecte son rôle dans la famille. Le déséquilibre, la séparation, le divorce, c'est quelque chose de très très... C'est pour cela qu'on l'a vu dans le charia, même si c'est autorisé, Allah Azza wa Jal, il a fait que c'est le dernier du recours. Vraiment, vraiment le dernier du recours. Et on voit, après le divorce, comment les enfants ils sont déstabilisés, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. La famille, c'est quelque chose de sacré auprès d'Allah. C'est pour cela qu'ils nous disent, Ibn Kathir et d'autres, rahmatullah alayhim, si vous entendez, quand Allah Azza wa Jal parle de la famille, il utilise un terme très noble. Siratul Balagha, il l'appelle en arabe. Wa in khiftum, si vous avez peur, à chaque fois qu'Allah parle de la famille. Wa in khiftum shiqaqan baynihima, wa in khiftum an la ta'dilu, wa in khiftum an la tuqsitu. Allah il utilise toujours ce terme. La famille, c'est quelque chose de sacré. Et surtout, comme j'ai dit, je le rappelle, et ça va être, Inch'Allah, les enchaînements de notre durus, jusqu'à ce que la mosquée elle ouvre correctement. Le rôle de chacun et la responsabilité de chacun dans la famille. On demande à Allah qu'il accepte. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.